Bonjour et bienvenue dans le 6e tutoriel consacré à la plateforme Netframe. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le menu paramètres de votre instance. Donc, ceci concerne essentiellement les administrateurs de l'instance. Donc, si vous n'êtes pas administrateur, première étape, vous allez voir en appuyant sur ce petit menu, vous n'avez pas l'onglet paramètres. Donc, vous n'êtes pas administrateur de votre instance. Donc la première chose à faire, c'est de contacter, si vous souhaitez faire des modifications qui nécessitent d'avoir accès aux paramètres, c'est de contacter l'administrateur de votre instance, soit pour qu'il les fasse à votre place, soit pour qu'il vous donne la possibilité d'administrer cette plateforme. Au sein de vos paramètres, vous avez accès à un certain nombre d'onglets que nous allons détailler. Tout d'abord, vous avez la formule d'abonnement. Je ne reviens pas sur cette formule, sur cet onglet qui consiste en fait à gérer votre paiement et à vous donner le nombre d'abonnés que vous avez. Vous avez ensuite l'onglet processus d'enregistrement. Derrière ce nom, que se cache-t-il? Vous avez l'accès à votre espace, l'URL d'accès à votre espace de travail. Vous avez ensuite le lien que vous pouvez communiquer à toute personne à l'extérieur pour lui donner un accès. Donc, typiquement, si vous souhaitez faire un mail d'invitation, vous copiez ce lien, vous pouvez raccourcir, etc. dans votre client mail, et vous donnez accès, et vous l'envoyez à toutes les personnes à qui vous souhaitez donner un accès. En cliquant sur ce lien, elles seront automatiquement habilitées à monter dans votre espace collaboratif. Vous avez envoyé ce lien à trop de personnes, vous souhaitez du coup vous assurer un peu d'une meilleure confidentialité de ce lien, vous cliquez sur régénérer la clé, qui va changer la clé d'enregistrement, ça va changer le lien d'enregistrement à communiquer sur votre espace, et l'ancienne clé ne sera plus valide. Vous aurez donc ainsi fait en sorte que des liens qui auraient été trop envoyés ou qui sont trop vieux ne permettent plus d'accéder à la plateforme. Vous pouvez enfin désactiver cette possibilité de création de compte pour simplement contrôler tous les accès et éviter des accès par ce biais. Si vous ne permettez pas aux gens d'accéder par un lien extérieur, il faudra envoyer des invitations. Donc, vous cliquez sur l'onglet envoyer des invitations et vous remplissez ici les adresses mail. Vous pouvez le faire jusqu'à 5 personnes à la fois. Et donc ça vous permet d'inviter les utilisateurs directement par leur mail. Donc ça c'est pour la partie permettant d'inviter des gens, donc soit processus d'enregistrement pour un lien d'accès, soit envoyer des invitations pour envoyer des invitations directement à l'email. Et une fois que vous avez fait ces envois, vous avez l'onglet gestion des utilisateurs qui vous permet, alors je suis seul ici, mais qui vous permet ici de voir la liste d'utilisateurs, de les désactiver et de changer leur statut entre propriétaire, administrateur, manager et utilisateur. Ça vous permet de contrôler l'accès général à la plateforme. Donc, comment sont définis les droits dont je viens de vous parler? Ils sont définis dans l'onglet gestion des droits. Dans cet onglet, vous allez voir que nous avons un certain nombre de profils qui sont ici créés. Utilisateur, manager, administrateur, entité, groupe de travail, projet. Donc la question est de savoir ce que peut faire chacun de ces niveaux vis-à-vis de la création des profils. Donc par exemple, est-ce que un administrateur peut créer une entité? Est-ce qu'un administrateur peut créer un groupe de travail? Est-ce qu'un administrateur peut créer un projet? Est-ce qu'un administrateur peut créer un fil de discussion? Ici, ils sont tous cochés par défaut. Vous pouvez décider, par exemple, que les utilisateurs ne peuvent pas créer ces sous-catégories et ne peuvent créer que des fils de discussion. Et vous pouvez créer une catégorie manager qui aurait un certain nombre de droits. Par exemple, ils peuvent créer des fils de discussion, aucune autre catégorie. Les utilisateurs ne peuvent, eux, rien créer. Donc seul l'administrateur crée
les grandes catégories ici. Seuls les managers créent les fichiers de discussion et l'administrateur tout crée. Ici, cette partie du tableau, vous ne vous en préoccupez pas dans la plupart des cas. Il s'agit d'entrer simplement d'entités, donc de comptes qui n'auraient pas de profil utilisateur simple, mais qui serait simplement pour accéder et communiquer en tant qu'une entité, un groupe de travail, un projet. Ça arrive dans le cas de compte très important, et donc de savoir de la même manière, est-ce que l'accès par cette entité permet de créer ces éléments clés. Donc, sauf à ce que vous ayez créé ce type de compte, ce qui nécessite finalement de passer par nous, ce qui n'est pas possible à self-serve, vous n'avez pas à modifier le bas du tableau. Donc vous enregistrez ensuite ces nouvelles autorisations. Et donc quand vous gérez vos utilisateurs ici, vous avez un petit sélecteur, comme je suis seul, il ne m'apparaît pas, vous aurez un petit sélecteur ici qui vous permet de sélectionner dans le menu déroulant administrateur, manager ou utilisateur, et éventuellement rendre propriétaire pour la personne qui finalement a le pouvoir d'arrêter l'accès. Donc voilà finalement pour ce qui est gestion des droits et invitation extérieure. Dans la question des invitations extérieures, vous pouvez également inviter des profils qui n'ont pas vocation à rester pendant longtemps sur la plateforme, ce qu'on va appeler des profils visiteurs. Donc si j'ajoute ici un profil visiteur, voilà, que je donne un accès à l'instance, donc j'ajoute le profil. Voilà. Déjà un accès qui est configuré. Donc je viens de créer cet accès, et ici je veux cliquer, je vais reprendre maintenant, ici je clique tout de suite sur droit, et je vais pouvoir décider quel projet, groupe de travail je souhaite que cette personne ait accès. Donc ici il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de projet, il n'y a que les groupes de travail, groupe de travail communication, je valide. Par défaut, un visiteur n'a accès à aucun espace de la plateforme, sauf les droits que vous donnez explicitement. Donc ici, il n'aura accès qu'au groupe communication. Il ne pourra pas naviguer, pas voir les profils utilisateurs. Donc ça, c'est l'accès invité, ce qui vous permet de faire venir des clients, des fournisseurs, des prestataires, d'autres personnes sur votre instance, sans avoir une inquiétude concernant la confidentialité. Donc ça se retrouve dans gestion des invités. L'onglet données utilisateurs vous permet assez facilement de modifier les types de profils que vous souhaitez voir apparaître. Donc je vais vous le montrer, que vous souhaitez voir apparaître dans les profils. Donc ce que vous allez demander aux gens. Donc, ici, il y a les compétences. Vous pouvez rajouter un certain nombre de profils de données souhaitées. Donc, je sais pas, on peut dire date de naissance, voilà, donc données utilisateurs, je rajoute un champ qui va être date de naissance. Ici c'est une zone de texte, donc à cocher. J'enregistre. Et donc, dans mon compte de l'utilisateur, je vais pouvoir avoir accès aux informations spécifiques ici. Donc ça, c'est en tant qu'utilisateur mes informations. On me demande désormais ma date de naissance, 5 mars 1930. Je sauvegarde.
vous allez voir désormais apparaître sur le profil de l'utilisateur une date de naissance, 5 mars 1930. Donc vous avez bien, en tant qu'administrateur, configuré la présence de ce champ dans les profils. Attention, si l'utilisateur ne remplit pas ce champ, par défaut, il n'apparaîtra pas dans les profils. Donc vous pouvez créer ici dans données utilisateurs des nouveaux champs et puis aller voir tout de suite s'ils ont été créés. Vous ne verrez rien, donc vous allez penser ah mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est simplement qu'il y a deux règles, que le champ soit existant et que la personne l'ait rempli pour qu'il soit affiché en colonne de droite. Donc il faut le remplir pour vérifier si ça a bien été mis en place. Donc ceci était l'onglet données utilisateurs. Nous avons vu la gestion des invités. Donc maintenant vous avez trois onglets successifs, gestion des projets, gestion des groupes de travail, gestion des entités, qui vous permet de faire la même chose. Donc je vais vous montrer la même chose sur les différents sous-niveaux que nous avons ici. Donc je vais vous montrer pour un, et puis ce sera la même chose pour les autres. Non, je n'ai pas le projet, donc je vais vous montrer pour les groupes de travail. Donc ici je peux tout simplement activer ou désactiver. Et j'aurais pu voir le nombre d'utilisateurs, comme je suis tout seul sur cette plateforme, je ne vois pas, mais je peux accéder à ces groupes et les activer, désactiver. Donc je clique ici, j'accède tout de suite à la page, ça permet de voir ce qui se passe dessus, le nom de la personne. Donc ensuite, je peux voir ce qui se passe dans ces différents groupes, je peux les activer, les désactiver et voir les membres de ces groupes directement par l'interface administrateur. La gestion des abonnements utilisateurs. C'est un onglet qui vous permet, pour un groupe de travail par exemple, d'abonner par défaut toutes les personnes en public. Si j'avais un profil public ici, donc un groupe visible par tout le monde, cela vous permettrait par défaut d'abonner tous les utilisateurs à ce groupe. Donc vous démarrez une plateforme avec un certain nombre d'utilisateurs, vous voulez que tout le monde ait l'entité groupe communication par défaut dans son fil d'information. Vous cliquez ici, vous sélectionnez entité communication, tout le monde est abonné par défaut. Les gens pourront se désabonner par la suite. Enfin, les deux derniers onglets, la gestion des applications vous permet de activer ou désactiver un certain nombre de fonctionnalités de la plateforme qui sont des applications. Donc, le helpdesk, c'est le petit bouton que vous avez toujours présent à droite ici, qui vous permet de communiquer avec nous. Si vous avez un souci de navigation, vous pouvez, si vous ne voulez plus avoir ce bouton, vous pouvez les activer. La cartographie, c'est le module ici, et que vous retrouvez en colonne de droite sur les pages de navigation permettant d'avoir une visualisation cartographique, vous pouvez les activer. Le calendrier ici et en colonne de droite aussi, vous pouvez ne pas avoir de calendrier. Les fils de discussion, c'est tout ce qui vous permet de discuter seul ou à plusieurs ici. Donc vous pouvez créer voilà, un fil de discussion que vous retrouvez aussi ici. Donc ces fonctionnalités se désactivent, tout ce qui est chat, et enfin les workflows, c'est la validation des documents ou fichiers. Donc tout ceci vous permet d'avoir une petite capacité d'action sur ce que vous avez dans votre plateforme. Enfin, le dernier onglet vous permet de personnaliser votre interface en choisissant les logos du menu supérieur et le logo principal qui sera en accueil de votre plateforme, choisir un thème, ou si vous n'êtes pas d'accord avec un thème qui ne convient pas, de faire vous-même vos couleurs sur la palette, choisissant un thème de navigation qui va vous faire inverser la couleur en tétière. Vous choisissez un fond d'écran en image ou un fond d'écran de connexion. Et enfin, vous n'oubliez pas de valider vos changements pour que tout soit effectif.